Katrina et Patrick vous présentent une leçon en vidéo pour iClone version 6. Comment donner du mouvement aux vêtements ou aux cheveux? En premier, ouvrez la fenêtre Project Setting. Et, dans la partie Global Physics Setting, pour la commande Simulation, vérifiez que c'est l'option Physics Engine qui est active. Et aussi, vérifiez l'état des 6 cases à cocher juste en dessous. Ne cochez pas la case Soft versus Soft Collision pour le moment, car cela ralentit fortement votre ordinateur, et nous ne l'activerons qu'au cas par cas. Vérifiez ce point à chaque ouverture d'un projet. Et maintenant, voyons comment donner cet effet à une robe. Dans l'onglet Avatar, sélectionnez-en un avec une robe mi-longue, et importez-le. Attention! Les parties upper, lower, shoe et skin font maintenant partie intégrale de votre avatar. La robe fait donc partie de votre avatar. Sélectionnez-le, et ouvrez le menu Modifie. Nous allons donner une consistance à notre avatar, pour que la robe ne le traverse pas. Cliquez sur la commande Collision Shape. La fenêtre de contrôle s'ouvre, et il n'y a aucun élément actif en ce moment. Cochez la case Collision On-Off. Maintenant, pour voir toutes les parties actives, cochez la case Show Active Shape. Nous pouvons mieux les voir sans la robe. Vous pouvez sélectionner chaque partie du corps dans la fenêtre de gauche, et chaque élément dans le menu déroulant de droite. Chaque élément peut être adapté à la partie du corps auquel il fait référence. Et cela avec les commandes Déplacement, Rotation et Échelle. Les éléments de contrôle étant activés, revenez dans le menu Modifie et ouvrez l'onglet Physics. Tant qu'il n'y a pas eu de réglage précédent, une fenêtre d'information vous le signale. Cliquez sur la commande OK. Une nouvelle fenêtre de recherche de fichiers s'ouvre alors. Fermons-la en cliquant sur la commande Annuler. Dans le menu supérieur, nous allons sélectionner l'élément qui nous intéresse, la jupe ou skirt. Maintenant, nous allons définir les parties de la robe auxquelles nous voulons appliquer l'effet. Cela grâce à l'image Edit Map. Cliquez sur l'emplacement de l'image, ou sur la commande Ouvrir pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Il faut savoir que, au noir, l'effet sera nul, jusqu'à être maximal au blanc. Nous allons utiliser le fichier Softclot 28 et l'appliquer en cliquant sur Ouvrir. Cette robe étant une robe d'une pièce, nous devons légèrement modifier l'image pour affecter l'effet uniquement au bas de celle-ci. Modifions le brightness et le contraste pour avoir le résultat souhaité. Fermons cette fenêtre, nous y reviendrons si nécessaire. Nous allons maintenant appliquer les réglages de l'effet grâce au modèle pré-créé. Nous allons utiliser le type satin dans la catégorie Cloth. Cliquez sur la commande Play pour voir le résultat obtenu. Oui, bon, ajoutons une motion assez vive à notre avatar afin de pouvoir mieux juger du résultat, et rejouons l'animation. Ah! Au secours! La robe passe à travers notre avatar. C'est normal, en premier, en mode real time, l'ordinateur n'a pas le temps de calculer tout à chaque image. Pour résoudre ce problème, ouvrez le menu Project et sélectionnez l'option By Frame dans la ligne Time Mode de la partie Time Uni. En dessous de la fenêtre de prévisualisation, vous avez un rappel de cette commande. Elle doit être sur By Frame. En second, si nous regardons les éléments de contrôle d'un avatar de type G6, nous constaterons qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Faisons de même pour notre avatar. Ouvrons la fenêtre Character Shape Editor à l'aide de la commande Collision Shape dans le menu Modifie. Sélectionnez la cuisse dans la partie de gauche. Puis, modifiez la taille et la position de l'élément pour qu'il couvre la partie supérieure avant de la cuisse. Ajoutons un second élément à l'aide de la commande plus. Puis, modifiez-le pour qu'il couvre la partie inférieure avant de la cuisse et en partie l'élément supérieur. Ajoutez un troisième élément
pour la partie arrière de la cuisse. Ajoutons un quatrième élément, dont nous donnerons la forme box, dans le menu Boot Type, et que nous placerons sur la partie frontale de la cuisse. Et enfin, un cinquième, aussi de forme cubique, pour la partie externe de la cuisse. Répétez cette opération pour l'autre cuisse. Et maintenant, voyons le résultat. Vous pouvez modifier les paramètres pour obtenir le résultat souhaité, mais vérifiez que la case Software sur Collision soit bien activée et définissez la marge à au moins 2 pour que les parties de la robe ne pénètrent pas dans votre avatar. Nous pouvons également, grâce à l'éditeur Vecmap, voir comment l'élément que nous voulons animer est construit et mieux adapter son image pour avoir le résultat optimal. Dans le menu Modifie, ouvrez le rédacteur dans la partie Physis. Vous avez une série de 5 commandes, dont la dernière est UV Reference. Celle-ci vous permet de voir comment est construit votre élément. Cliquez dessus pour le voir dans votre éditeur externe. Vous pouvez maintenant voir exactement comment est construit votre robe et adapter la Vecmap en conséquence. Pour les cheveux, c'est le même processus. Seulement, ils ne font pas partie intégrante de votre avatar. Sélectionnez-les dans le menu Content. Dans le menu Modifie, dans l'onglet Physis, cochez la case Activate physique. Puis, ouvrez l'éditeur Vecmap. Maintenant, si nous regardons les textures diffuses et opacity, nous pouvons penser comment ils sont construits et utiliser la même texture que pour notre robe en tant que Vecmap. Essayons. Et regardons les résultats. Qu'est-ce que c'est que cela? Elle perd ses cheveux, et c'est du n'importe quoi. Voyons le pourquoi, et regardons leur construction avec la UV-Map. Oh là là! Quel bazar! Mais, si nous regardons attentivement, nous constaterons que tous les éléments composant la chevelure ne partent pas de la partie supérieure du mappage. Nous devons, rappelez-vous, avoir une partie noire pour la tenue, et donc, notre dégradé ne peut commencer qu'aux parties les plus basses des éléments. Appliquons notre nouvelle image en tant que Vecmap. Modifions également, légèrement la texture des cheveux, pour obtenir l'effet le plus réaliste, et, voyons le résultat. Voilà qui est déjà beaucoup mieux. Mais, il n'est pas toujours possible d'obtenir un excellent résultat, et ce en raison de la construction de l'élément. Vous pouvez définir si un élément peut être animé en fonction de son UV-Map, et adapter au mieux sa texture Vecmap. Voyons le résultat avec une autre chevelure. Et un autre exemple d'avatar de type G5. Maintenant, à vous de jouer. Merci de votre attention. Katrina et Patrick.